Avez-vous déjà remarqué que parfois, il suffit d'entrer dans une pièce sans rien dire, sans faire d'histoire pour que l'atmosphère change? Regard plissé, commentaires voilés, cette énergie pesante inexplicable. C'est comme si votre présence provoquait quelque chose chez les gens. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre lumière révèle des ombres que beaucoup se cachent à eux-mêmes. En vérité, les élus n'ont pas besoin de faire l'effort de vous importuner. Leur simple existence suffit à éveiller l'envie spirituelle ou une force invisible qui se manifeste par des regards, des silences, des sabotages subtils. Et peut-être en ressentez-vous les effets depuis des années, sans savoir comment les nommer. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les 7 comportements les plus courants qui trahissent une personne jalouse de votre cheminement spirituel. Mais ce n'est pas tout, nous vous montrerons comment identifier ces signes, comment vous protéger et, surtout, comment continuer à briller même lorsque l'on tente de vous éteindre. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Préparez-vous, ce que vous allez entendre ici pourrait bien expliquer une grande partie de ce que vous avez ressenti, affronté et jamais pleinement compris. Car oui, être choisi est douloureux. Mais il y a aussi une gloire que seuls ceux qui ont un but connaissent. Là où la lumière atteint, les ombres s'agitent. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes s'agacent de vous sans raison apparente? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est votre énergie. C'est la lumière que vous portez. Quand quelqu'un brille de l'intérieur, cela finit par illuminer les recoins sombres des autres et tout le monde n'est pas prêt à voir son ombre. Les élus ne suscitent pas la haine parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils représentent ce que beaucoup ont peur de devenir. Le malaise est d'ordre spirituel. Il ne s'agit pas d'apparence, de richesse ou de statut social. Il s'agit de ce que vous portez en vous. Ceux qui ont une vocation rayonnent, et ceux qui brillent attirent le combat spirituel. C'est comme si votre présence révélait, sans mots, ce que l'autre cache. Et alors les symptômes de l'envie apparaissent, repli sur soi soudain, blague méchante, regard lourd. Tout cela parce que vous perturbez ce qui sommeille encore en l'autre. L'envie spirituelle ne naît pas de la victoire, mais de l'existence. L'essence de l'élu est source de malaise, car elle révèle le contraste. Tandis que certains sont perdus dans le chaos, vous restez debout, soutenu par quelque chose de plus grand. Et cela irrite. Parce que votre force est inexplicable, votre victoire ne s'achète pas et votre paix est plus gênante que votre succès. Ceux qui ont le discernement spirituel le savent, c'est la guerre. Et le plus curieux, c'est que, souvent, ceux qui vous attaquent le plus sont ceux que vous avez le plus inspirés. Saint Augustin a dit un jour, l'envie est le péché qui s'attriste du bien d'autrui. Cette tristesse se transforme en critique, en moquerie, en ironie. Mais derrière tout cela se cache le désir frustré d'avoir ce que vous avez et il ne s'agit pas de biens matériels, mais de l'autorité spirituelle que vous détenez. Porteur la lumière, c'est traverser la douleur. Non pas celle de quelqu'un qui a été perdu, mais celle de quelqu'un qui a été séparé. Être choisi est douloureux car cela exige un renoncement. Ça fait mal parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous traversez. Ça fait mal parce que vous ressentez au plus profond de votre âme que quelqu'un vous veut du mal, même en souriant. La protection divine vous protège, mais votre cœur le ressent. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité spirituelle. L'élu ne vit pas pour plaire. Il vit pour obéir. Et, sur ce chemin, il provoquera inévitablement des réactions. Il sera jugé, rejeté et persécuté. Non pas parce qu'il a commis une faute, mais parce que son existence rappelle aux autres ce qu'il n'est pas encore devenu. Vous êtes dérangeant, car votre victoire n'est pas le fruit d'une manipulation, mais d'un abandon. Votre lumière est un signe de présence divine, et cela blesse ceux qui vivent loin de la vérité. Si vous avez l'impression de constamment réveiller les émotions des autres, bonnes ou mauvaises, sachez que c'est une confirmation, pas une malédiction. Vous avez été mis à part. Vous avez été appelé. Et pour cette raison même, il y a un prix à payer. Mais il y a aussi un but plus grand. Ne vous perdez pas en essayant d'être compris. Restez lumière, même si cela implique de troubler l'obscurité qui vous entoure. Car là où vous posez le pied, le spirituel se déplace. Il ne vous envie pas pour ce que vous avez,
mais pour ce que Dieu vous a confié. Un silence sélectif. Ils voient tout ce que vous accomplissez, mais ne célèbrent jamais. Ils sont toujours en ligne, observant vos victoires, mais ne disent pas un mot. Ce n'est pas de la distraction, c'est du ressentiment. Ce silence n'est pas un manque de temps, c'est un sabotage spirituel. Le manque de reconnaissance peut paraître subtil, mais c'est l'un des symptômes les plus dangereux de l'envie, car il simule la neutralité tout en alimentant le ressentiment. 2 critiques déguisées en conseils. Vous connaissez ce « j'essaie juste de t'aider, mais ça paraît dévalorisant ». C'est un classique. Les envieux vous attaquent rarement directement. Ils essaieront de miner votre confiance en vous avec de petites corrections, en soulignant toujours ce que vous auriez pu faire mieux. Mais au fond, ce qui les dérange, c'est que vous l'ayez fait et que vous l'ayez fait sans avoir besoin de leur approbation. 3. La concurrence camouflée. Tout devient dispute. Si vous évoquez une bénédiction, il vous en répond par une plus grande. Si vous réussissez quelque chose, il essaie de montrer qu'il l'a également accompli, voire avant. C'est la classique guerre invisible. Et le plus dangereux, vous pouvez, sans vous en rendre compte, être entraîné dans ce jeu et vous détourner de votre vocation. Ce comportement révèle quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir comme une référence. 4. La blague empoisonnée. Les blagues à connotation critique sont une marque de fabrique. L'envieux prétend être drôle, mais ses paroles ont une portée spirituelle. Ce sont des attaques déguisées, où chaque rire cache une tentative de diminuer votre lumière. Souvent, cela se produit en public, pour vous déstabiliser et tester votre autorité spirituelle devant les autres. 5. La copie déguisée en admiration. Il dit vous admirer, mais il copie tout ce que vous faites. Il vole vos idées, votre style, et même votre vocabulaire spirituel. Mais il ne vous en reconnaît jamais le mérite. Ce comportement révèle un vide intérieur, il veut briller, mais il ne veut pas en payer le prix. Et plus encore, il veut votre reconnaissance, mais sans le chemin parcouru. C'est de la pure envie spirituelle. 6. La foule déguisée en doute. Êtes-vous sûr que cela fonctionnera? Cette question n'est souvent pas le fruit de l'inquiétude, mais d'un sabotage. L'envieux lance des mots de doute pour tenter de vous instaurer un sentiment d'insécurité. Il sait qu'il ne peut pas vous arrêter dans le monde physique, il tente donc de vous paralyser dans le monde spirituel, semant la peur et l'incertitude face à quelque chose que Dieu a déjà confirmé dans votre cœur. Cette absence quand vous en avez besoin. Dans les moments difficiles, il disparaît. Dans les moments de victoire, il se cache. Ce comportement révèle que sa présence n'était jamais un soutien, mais une surveillance. L'envieux ne supporte pas de vous voir vulnérable, mais il ne supporte pas non plus de vous voir renforcé. Il n'est pas là par amour, mais par stratégie. Et la plus grande douleur est de réaliser que, bien souvent, ce type de personne était très proche de vous. Les yeux envieux ne supportent pas ceux qui brillent sans avoir à déranger qui que ce soit. Saint Augustin, bien qu'étant l'un des esprits les plus brillants de l'histoire spirituelle, a dû faire face à une vive opposition. Ses discours ont provoqué la colère de nombreux auditeurs, non par manque de sagesse, mais par excès de vérité. Lorsqu'une personne détient une autorité spirituelle légitime, les attaques sont inévitables. Car ce qui vient de Dieu n'a pas besoin de crier, il suffit qu'il soit présent. Et cela dérange. Augustin n'était pas parfait, mais il était conscient de sa vocation. Sa transformation le dérangeait plus que ses péchés. Et c'est là l'un des plus grands signes d'envie spirituelle, lorsque les gens préfèrent se souvenir de leur passé plutôt que d'accepter ce que Dieu fait dans leur présent. Le combat spirituel s'intensifie lorsqu'on cesse d'être celui que le monde voulait que l'on soit pour devenir celui que le ciel a choisi. La protection divine n'est pas visible, mais elle est réelle. Saint Augustin a affronté des dirigeants, des chefs religieux et même des amis qui l'accusaient injustement. Pourtant, il est resté ferme. Cela nous enseigne que la véritable protection des élus ne réside pas dans la défense, mais dans l'obéissance. Ceux qui marchent selon l'esprit ne ripostent pas physiquement. Leur réponse réside dans la constance de leur lumière, et non dans l'intensité de l'attaque. Il existe une phrase tacite qui circule dans les cercles envieux: comment parvient-il à tout cela et reste-t-il en paix? Cette question résonnait dans les salles où Augustin prêchait. Et aujourd'hui encore, on la pose en silence à propos des élus.
car rien n'est plus insupportable pour l'envieux que de voir quelqu'un honoré sans aucune manipulation. C'est la victoire qui vient de la grâce, et non de l'effort humain. Saint Augustin disait que les envieux sont aveugles à ce qu'ils ont et obsédés par ce que les autres portent. C'est pourquoi la guerre spirituelle menée contre les élus est si cruelle. Elle naît de la frustration silencieuse de ceux qui n'acceptent pas que Dieu les ait choisis et non eux pour certaines batailles, missions et victoires. Mais ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de finalité. Lorsque vous comprenez que votre autorité spirituelle gêne ceux qui vivent dans l'ombre, vous commencez à vous positionner différemment. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous justifier ni de prouver quoi que ce soit. Votre protection vient d'en haut. Et si Dieu vous a oint, aucune envie, aucun commentaire, aucun sabotage ni aucune attaque ne peuvent l'annuler. Augustin le savait et nous devons nous en souvenir chaque jour. Par conséquent, si l'on vous attaque pour préserver votre essence, sachez que la protection divine est active. Les envieux ne comprennent pas pourquoi rien ne peut vous abattre. Mais c'est simple, celui qui vous élève est invisible. Et tant que vous serez au centre de la volonté de Dieu, vous y demeurerez, même si les regards autour de vous ne peuvent le supporter. L'être choisi fait mal parce que, bien souvent, on porte le paradis à l'intérieur et l'enfer autour. Beaucoup pensent qu'être choisi signifie vivre dans une gloire constante, mais la réalité est tout autre. La douleur d'être appelé vient de l'incompréhension. On a l'impression de ne pas être à sa place, d'être constamment incompris, trop observé ou mis à l'écart. Et cette solitude n'est pas fortuite, elle est stratégique. Ceux qui ont un but attirent l'attention de ceux qui ne veulent pas le suivre, et finissent par saboter. L'envie spirituelle vient souvent de ceux que vous aimez le plus. Des proches qui devraient vous soutenir, mais qui, sans s'en rendre compte, entrent en compétition avec vous. Il est difficile de réaliser que la lumière que vous portez, au lieu d'inspirer, suscite la comparaison. Et cela fait mal. Car ce que vous recherchiez, c'était la communion, et non la compétition. Mais l'envieux ne comprend pas la connexion, seulement la rivalité. Il se sent menacé par votre mission. L'élu marche l'âme exposée. Quand on commence à vivre sa vocation, on remarque que l'environnement spirituel qui nous entoure change. On commence à importuner les autres sans même ouvrir la bouche. Et le pire, c'est que souvent, on ne sait même pas d'où vient ce poids. C'est une fatigue inexpliquée. Une oppression invisible. C'est ce sentiment que quelque chose nous observe, nous teste, nous épuise. C'est le combat spirituel. Et pourquoi l'envieux est-il toujours là? Parce qu'il veut se nourrir de votre lumière. Il ne supporte pas de vous voir avancer, mais il ne peut pas non plus vous éloigner. Il a besoin d'être près de vous pour mesurer vos pas, copier vos mouvements et, qui sait, encourager votre chute. C'est une obsession déguisée en proximité. Et le plus douloureux, on ne s'en rend compte que lorsqu'on est déjà blessé. Cette douleur est réelle. Mais elle n'est pas un signe d'échec, mais la marque d'une personne qui porte le destin. Être choisi est douloureux, car votre esprit a été activé, mais l'environnement qui vous entoure est encore en sommeil. Et cette différence énergétique est source de conflits, de rejets et de nombreux malentendus. C'est pourquoi beaucoup ont envie d'abandonner. Mais cette douleur est précieuse, elle révèle que vous n'êtes pas là par hasard. Saint Augustin a vécu cela. Il a été accusé, persécuté et incompris pour avoir exprimé de profondes vérités spirituelles. Mais il a compris, l'approbation de Dieu est plus importante que la compréhension humaine. Ceux qui sont élus ne vivent pas pour plaire, mais pour s'épanouir. Et lorsqu'on comprend cela, on commence à considérer la douleur comme faisant partie du chemin, et non comme un signe que l'on est sur la mauvaise voie. Alors, si vous ressentez des douleurs inexplicables, des regards indéniables et une fatigue indescriptible, c'est peut-être le prix à payer pour avoir un but. Ne luttez pas, protégez-vous, certes. Mais n'éteignez pas votre lumière. Car ce que vous vivez aujourd'hui est la preuve que vous avez été séparés, et ceux qui sont séparés seront inévitablement attaqués par ceux qui n'ont jamais compris ce que signifie avoir une vocation spirituelle. Peut-être que ce que vous ressentez n'est pas de la fatigue, c'est une crise. La plupart des gens pensent que l'envie n'est qu'un sentiment humain inoffensif qui passe avec le temps. Mais ce n'est pas le cas. Saint Augustin nous en a fermement avertis, l'envie est une maladie spirituelle qui affecte silencieusement l'âme, celle de celui qui la ressent comme celle de celui qui en est la cible. Silencieuse, elle est corrosive.
Elle agit dans le dos des autres, mais pèse sur l'esprit. Et lorsqu'elle n'est pas discernée, elle se transforme en sabotage invisible. L'envie spirituelle est différente de l'envie ordinaire. Ce n'est pas seulement le désir d'avoir ce que quelqu'un d'autre possède. C'est de la colère déguisée en admiration pour quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est la douleur de voir quelqu'un d'autre prospérer dans des domaines où vous ne pouvez même pas vous engager. L'envieux spirituel ne désire pas seulement votre bénédiction, il veut votre chute. Il veut vous voir dévier de votre but. Car l'éclat de votre mission lui rappelle le vide de la sienne. Ce type d'envie ne se manifeste pas par un mauvais visage, mais par des sourires. Elle apparaît comme un soutien, mais porte en elle un jugement. Elle se manifeste par de petites phrases comme « tu as changé » ou « tu te sens trop grand pour toi-même ». C'est subtil, mais intentionnel. Une oppression invisible qui tente de déstabiliser votre esprit, votre énergie et votre connexion au divin. Le problème, c'est que, souvent, vous la ressentez, mais vous doutez de ce que vous ressentez. Saint Augustin disait que l'envie tue d'abord celui qui la ressent. Mais avant cela, elle tente de tuer celui qui brille. Et ce processus est spirituel. C'est pourquoi il faut être attentif aux signes, fatigue inexpliquée, angoisse soudaine, tristesse les jours de victoire, sentiment de lourdeur à l'entrée dans certains environnements. Tout cela peut être le reflet d'attaques spirituelles causées par une envie inavouée. Si vous avez l'impression d'être constamment observé, que votre présence vous met mal à l'aise, que votre évolution est perturbante, ce n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement spirituel. Vous voyez ce que les autres n'ont pas le courage de dire. Et c'est souvent un mal pour un bien. Car ceux qui le voient peuvent se protéger. Mais ceux qui l'ignorent deviennent vulnérables. L'envie spirituelle se nourrit de votre mouvement. Peu lui importe que vous restiez immobile. Mais il vous suffit de vous aligner avec le ciel, de faire un pas vers votre objectif, et l'attaque commence. Cela montre que ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que vous portez. Et cela exige discernement, prière et persévérance. Vous ne pouvez pas vous arrêter à cause de ceux qui encouragent votre chute. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette étrange fatigue, cette tristesse soudaine, ou cette agitation ambiante, arrêtez-vous. Respirez. Et priez. Parce que peut-être n'êtes-vous pas fatigué, mais opprimé. Et il faut y faire face spirituellement. L'envie est réelle, tout comme la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre lumière a déjà surmonté ce que les autres n'ont pas encore compris. Protéger sa raison d'être ne consiste pas à se cacher, mais à se protéger. L'élu ne vit pas dans la peur, mais dans la vigilance. Et l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez utiliser est la prière. Pas une prière automatique et mémorisée, mais une prière vivante, liée à votre mission. Une prière qui vous rappelle, chaque jour, que vous portez une vocation et qu'elle vous perturbe même si vous ne le souhaitez pas. Saint Augustin nous inspire encore aujourd'hui par sa manière de prier. Il ne demandait pas à être épargné par la douleur, mais à demeurer ferme au milieu d'elle. Et c'est ce que nous devons apprendre. Au lieu de demander à Dieu d'écarter les envieux de notre chemin, demandons-lui la sagesse de les reconnaître et la force de ne pas nous détourner de notre objectif. La prière de l'élu n'est pas une prière d'évasion, mais une prière de positionnement. Voici un modèle simple et puissant que vous pouvez utiliser quotidiennement. Père, fortifie mon esprit contre les paroles maudites, libère mon cœur de toute contamination émotionnelle et préserve le but que ton esprit m'a insufflé. Qu'aucune flèche d'envie ne trouve sa cible. Que toute langue qui s'élève pour juger tombe dans le vide de ses propres ténèbres. Puissez-je continuer à être lumière, même au milieu des attaques invisibles. Cette prière est plus qu'une protection, c'est une armure spirituelle. Elle réaffirme qui vous êtes et à qui vous appartenez. Car souvent, la plus grande attaque n'est pas physique, mais mentale. C'est ce doute qui vous paralyse. C'est ce sentiment d'inadéquation qui surgit de nulle part. La prière est comme une armure, elle vous rappelle votre essence et vous protège des flèches de l'invisible. Et surtout, commencez à vous exprimer sur vous-même. Utilisez des mots qui ont une autorité spirituelle. Des phrases comme « Ma mission est plus grande que l'opinion des autres » ou « J'ai été choisi pour accomplir, non pour plaire ». Ces affirmations, prononcées en esprit, ont un pouvoir guérisseur et protecteur. Le monde spirituel réagit à la fois active,
et ceux qui s'expriment avec conviction brisent les blocages invisibles. En plus de la prière orale, cultivez la prière silencieuse. Celle qui vient du cœur, dans les moments où votre âme souffre mais où votre bouche reste silencieuse. Dans ces moments-là, le ciel entend plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les élus ont un lien direct avec le ciel, mais ils doivent l'activer. Et chaque prière dite en secret est un rempart contre le venin des envieux. Enfin, rappelez-vous, la protection spirituelle ne vient pas de votre force, mais de votre soumission. Ne combattez pas comme le monde. Ne réagissez pas comme le monde. Ceux qui ont été ressuscités par Dieu n'ont pas besoin de se justifier, ils doivent seulement rester fidèles. La prière est l'arme qui sépare ceux qui ne font que parler de foi, de ceux qui la vivent véritablement. Vous n'avez pas été appelés à être compris. Vous avez été appelés à obéir. Peu de gens le comprennent, mais les attaques spirituelles sont souvent des confirmations déguisées. Lorsque vous commencez à perturber l'environnement, c'est le signe que votre présence active quelque chose. Rien ne résiste longtemps face à quelqu'un qui a un but. Et c'est précisément la raison pour laquelle les guerres éclatent. Si vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous ne susciteriez pas autant de résistance. Le monde spirituel s'émeut lorsqu'un élu prend position. Alors, lorsque les attaques se multiplient, ne désespérez pas, fortifiez-vous. Les élus ne sont pas persécutés pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour avoir fait quelque chose de trop juste. Leur victoire est troublante, car elle a été orchestrée par Dieu, et non par des mains humaines. Et lorsque cela se produit, l'enfer tente de saboter le paradis en vous. Comprenez bien, l'attaque n'est pas personnelle, elle est spirituelle. La colère qu'ils ressentent envers vous n'est souvent même pas la vôtre. C'est la lumière que vous portez. C'est l'autorité spirituelle que vous ne percevez pas toujours, mais que votre entourage ressent. Ceux qui ont été ressuscités par Dieu sont observés, mis à l'épreuve, persécutés. Car leur simple présence représente déjà une menace pour ceux qui vivent dans le mensonge. Et cela ne doit pas vous paralyser, mais plutôt vous positionner. Ceux qui savent ce qu'ils portent avancent avec assurance, même sur le champ de bataille. Quand les flèches sifflent, il n'est pas temps de reculer, il est temps de poser les pieds fermement sur le terrain de la détermination. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions contre ceux qui sont hors de position. Mais avec ceux qui sont alignés, la guerre est inévitable. C'est une confirmation, pas un rejet. Il faut que tu comprennes, ne pas être compris fait partie de la vie. Jésus non plus. Pourquoi le serais-tu? L'appel n'a pas été fait pour susciter des applaudissements, mais pour porter du fruit. Ce qui te gêne, ce ne sont pas tes paroles, mais ta récolte. Et si certains sont gênés, c'est parce que tu prospères dans un domaine que d'autres n'ont fait que détruire. Ta lumière révèle l'obscurité des environnements que tu traverses. Par conséquent, si quelqu'un vous attaque, taisez-vous. S'il tente de vous provoquer, priez. S'il ne comprend pas votre cheminement, poursuivez votre route. Car les élus n'expliquent pas, ils obéissent. Votre mission ne dépend pas de la compréhension des autres, mais de votre obéissance aux êtres supérieurs. Et si Dieu vous a placé là, c'est parce que ce lieu a besoin de votre présence, même s'ils ne le reconnaissent pas encore. On ne vous attaque pas parce que vous avez commis une erreur. On vous attaque parce que vous faites trop de choses bien sans suivre les règles du système. Et c'est agaçant. Car votre victoire est venue sans flatterie, sans manipulation, sans complot. C'était Dieu. Et quand c'est Dieu, aucune envie, aucun sortilège, aucun sabotage ne peuvent vous abattre. Vous êtes agaçant parce que vous avez été oint. Et ceux qui sont oints résistent, même lorsqu'ils sont blessés. Il est facile de déceler de l'envie dans des commentaires méchants ou des comparaisons injustes. Mais il existe une forme d'attaque spirituelle encore plus subtile et dévastatrice, le silence. Quand on accomplit quelque chose d'important, qu'on partage une victoire, qu'on vit un miracle, et que tout ce qu'on reçoit de certaines personnes, c'est de l'indifférence. Pas un mot. Pas un geste. Pas un regard. Juste du vide. Ça aussi, ça fait mal. Très mal. Ce silence n'est pas une distraction, c'est du ressentiment. C'est comme si l'envieux disait, sans le dire, je ne peux pas célébrer quelque chose qui me blesse intérieurement. Et c'est là un avertissement spirituel, l'absence de célébration peut être aussi violente qu'une critique directe.
car elle révèle ce que ressent le cœur de la personne lorsque Dieu l'exalte. Et ce qu'elle ressent, c'est de l'inconfort, de la colère, de la frustration. Une pure envie spirituelle. Saint Augustin disait qu'un cœur plein de ressentiment nie même la justice. Cela explique pourquoi tant de gens restent silencieux quand vous gagnez enfin. Parce qu'au fond, ils pensaient que vous n'y parviendriez pas. Ou pire, ils espéraient que vous n'y parviendriez pas. Alors, quand votre lumière brille, ils préfèrent ravaler leur orgueil plutôt que de reconnaître que Dieu vous a honoré. Le plus dur est de réaliser que ce silence vient de ceux-là même dont on attendait le soutien, amis, famille, compagnons de route. Mais la douleur d'être choisi implique aussi ceci, voir ceux qui devraient vous encourager se taire. Car lorsque votre victoire heurte l'ego de quelqu'un d'autre, elle cesse d'être une bonne nouvelle et devient une menace. Le silence devient une arme. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ignoré. Une guerre invisible fait rage. Votre victoire est spirituelle, et c'est pourquoi elle perturbe le monde naturel. Ceux qui n'ont pas encore gagné leurs propres guerres intérieures ne peuvent célébrer les accomplissements des autres. Ils se sentent diminués face à la grandeur de ce que Dieu a accompli avec eux. Et au lieu de se guérir, ils restent silencieux. Mais attention, ne laissez pas ce silence vous contaminer. Ne devenez pas paranoïaque et ne changez pas votre essence à cause de cela. Restez vous-même. Continuez à célébrer, à partager, à rayonner. Votre lumière n'a pas besoin de la validation de ceux qui sont encore dans l'ombre. Ceux qui ont été élus comprennent que tous les applaudissements ne viennent pas du ciel et que tout silence n'est pas synonyme d'humilité. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez ce genre d'omission, respirez profondément. Rappelez-vous que l'appel est individuel et que votre mission ne dépend pas d'un public. Les envieux préfèrent se taire plutôt que de reconnaître. Mais Dieu a déjà parlé et quand il parle, nul n'a besoin de le reconnaître. Vous avez été honoré. Et le silence des autres ne change rien à la promesse qui s'accomplit dans votre vie. Il ne vous envie pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous portez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes à vos côtés se sont tues aujourd'hui? Pourquoi, après l'une de vos réussites, l'atmosphère est devenue étrange? Ce n'est pas une coïncidence. C'est spirituel. L'élu porte une lumière qui révèle les ombres des autres et l'envie commence à se manifester dans les détails. Non pas par des cris, mais par des gestes subtils. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Examinons maintenant les 7 comportements les plus courants qui trahissent l'envie spirituelle. Silence sélectif. Il voit tout, mais ne célèbre jamais ses victoires. Des critiques déguisées en conseils. Il vous corrige tout le temps, mais toujours avec un ton diminutif. Concurrence camouflée. Transformer chaque réussite en un conflit personnel. Blague empoisonnée. Il feint l'humour, mais lance des piques avec l'intention de vous blesser. Copie déguisée en admiration. Il imite son chemin, mais ne reconnaît jamais son influence. Les fans déguisés en doute. Planter l'insécurité en utilisant des questions innocentes. Absence à des moments clés. Il disparaît quand vous en avez le plus besoin et quand il brille le plus. Ces signes ne sont pas seulement émotionnels. Ils ont des racines spirituelles. Et plus vous vous alignez sur votre objectif, plus vous devenez visible et ciblé. Maintenant que vous avez reconnu les signes, vous devez prendre une décision. Allez-vous continuer à essayer d'être compris, ou allez-vous pleinement accepter ce que Dieu vous a confié? Porteur, la lumière a un prix, certes. Mais vivre avec un but est plus gratifiant que toute approbation humaine. Et croyez-moi, quiconque vous attaque aujourd'hui, au fond de lui, reconnaît que vous portez en vous quelque chose qu'il n'a pas le courage de supporter. La douleur que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est le signe que votre esprit s'est éveillé, et que le ciel vous guide vers quelque chose de plus grand. Alors, prenez soin de votre énergie. Protégez votre mission. Et surtout, ne reculez pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ni de vous façonner pour être accepté par ceux qui vivent dans l'obscurité. Vous avez été mis à part pour briller et la vraie lumière ne demande jamais la permission de briller. Reflétez. Qui a été autour de toi en silence? Quel comportement avez-vous remarqué et fait semblant de ne pas voir? Et surtout, qu'est-ce qui essaie encore d'éteindre votre flamme? Votre réponse à ces questions pourrait tout changer. Et si ce message a apporté de la clarté à ce que vous avez toujours ressenti,
commentez ci-dessous avec le mot « Je vois ». De cette façon, je saurai que votre vision spirituelle a été activée et que vous êtes prêt pour ce que Dieu va encore révéler. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Cela renforce notre mission et contribue à diffuser des messages qui éveillent, guérissent et libèrent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Lumière, courage et discernement.